On se pose tous une question. Quand on a un ordinateur, quand est-ce que faut-il changer son processeur? Je vais vous donner en tout cas mon avis sur ce sujet. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne comme d'habitude pour ceux qui sont nouveaux et nouvelles. Merci, on a atteint enfin la barre des 7000 abonnés. Merci à tous d'être abonnés à la chaîne déjà pour commencer. Je vous souhaite une excellente année 2024 et les meilleurs vœux possibles en tout cas, de la santé, les projets, tout ce que vous avez en tête. N'hésitez pas en tout cas. Il va y en avoir aussi beaucoup de contenu sur cette chaîne, sur cette année 2024, quasi presque un tous les 3 jours au niveau des vidéos. Donc, une petite question. Quand on a un processeur, quand est-ce qu'il faut-il le changer? C'est le but de cette vidéo. Et oui, donc quand on a un processeur, on se dit souvent comment faut-il le changer? Comment on l'enlève? Est-ce qu'on doit faire appel à un professionnel? Est-ce qu'on doit le changer tous les ans? Est-ce qu'on doit le changer tous les 2 ans? Est-ce qu'on doit le changer tous les 3 ans? Non, pas forcément. Donc je vais y répondre tout ça dans cette vidéo. Et est-ce qu'on va perdre de performance par rapport aux nouvelles générations qui vont arriver? Plein de petites choses comme ça. Ça fait des années que je n'ai pas vu de vidéo sur le sujet et je pense qu'on pourrait en parler en fonction aussi des anciennes générations de processeurs, des nouveaux processeurs. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il existe des tutoriels sur internet? Oui, il en existe et aujourd'hui c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Franchement, pour ceux qui veulent la suite, surtout ça risque d'être un peu long, je vais essayer de séquencer ça tranquillement. Donc pour commencer, pour les gamers, est-ce que c'est très important de changer un processeur? Oui et à la fois non. Sur 2 ans, c'est pas nécessaire. Encore une fois, si vous êtes là pour jouer et que vous avez que ça, vous faites que du jeu vidéo, vous faites pas de gameplay, vous streamez pas ou des choses comme ça, ce n'est pas nécessaire. Il y a certains anciens jeux qui consomment plus niveau processeur que niveau graphique. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus sur le graphique, donc sur le côté de la carte graphique. J'enverrai peut-être pourquoi pas en faire une vidéo dessus sur la carte graphique pour vous parler un petit peu en long, en large et en travers de celle-ci. Encore une fois, donc pour ceux qui demandent un processeur, est-ce qu'il faut la première génération? Parce que là, par exemple, moi, j'ai encore un processeur de 9e génération. Aujourd'hui, on est à la 14e. On se dit, ouais, est-ce que c'est pas nécessaire? Ça pourrait être le cas. C'est vrai que là, en ce moment, quand vous avez autant de générations d'écart entre, par exemple, un Intel ou même un processeur AMD, même quoique un processeur AMD, d'ailleurs, il faut savoir qu'il y a 2 constructeurs. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, il y a donc Intel qui fait les processeurs. Il y a aussi AMD. Donc, ils sont 2 gros concurrents, les plus gros concurrents sur le marché, que ce soit des consoles de jeux vidéo et que ce soit bien évidemment des ordinateurs portables et même fixes là-dessus. Alors, il faut savoir une petite chose, même si c'est peut-être basique et peut-être logique pour vous, on ne peut pas changer forcément le processeur d'un PC portable. On ne peut changer que le processeur d'un PC fixe. Donc, là-dessus, c'est vraiment à titre de comparaison. C'est très très rare qu'on puisse changer des pièces d'un ordinateur portable, mis à part le disque dur, la carte réseau, voilà, la RAM et quelques petites choses comme ça. Voir l'écran, encore la carte mère, mais ça va changer la totalité de votre ordinateur finalement. Donc au final, voilà, vous pouvez changer certaines pièces, mais là-dessus c'est normal. Alors un PC fixe, l'avantage que ça a, c'est qu'on peut changer toutes les pièces. Et donc un processeur par rapport à une génération à une autre, est-ce qu'il va y avoir de lourdes différences? Oui, il peut y avoir de lourdes différences. D'ailleurs, vous pourrez voir certains benchmarks sur la vidéo. Par exemple, par rapport à un processeur et par rapport à un autre, par exemple, on peut avoir des lourdes différences et même forcément des conséquences aussi différentes. Donc oui, parce que les générations évoluent, la technologie évolue et forcément, ça s'améliore chaque année, voire tous les 2 ans, voire même tous les 3 ans. Vous allez me dire, là, la grande question elle est, c'est que est-ce qu'il faut changer un processeur donc pour le jeu vidéo? Pour moi, vous avez ma réponse, non. Pas obligatoirement, on va dire sur 2-3 ans, voire même 4 ans sans trop de problèmes. Mais au bout de 3-4 ans, vous allez voir qu'il y a quand même une différence avec les nouvelles. Parce que les nouveaux processeurs sont plus rapides, sont même de plus en plus petits. Les gravures sont de plus en plus petites aussi au niveau des puces, au niveau du processeur. Donc ce qu'on appelle des cœurs au niveau des processeurs, etc. Ce qui permet après de mettre une petite plaque dessus, de refroidir. Bon, voilà, vraiment, je vulgarise, hein. Et après, là-dessus, bon, ok. Alors, il y a aussi la question, pour refroidir aussi son processeur. Donc là, j'en reviendrai peut-être un petit peu à la fin de cette vidéo. Mais on en reviendra juste un peu après. Et donc, est-ce qu'il faut avoir un processeur puissant, plus puissant que l'ancienne génération? Ou est-ce qu'il faut même carrément changer sa carte mère? Parce que forcément, on change de processeur. Et forcément, les anciennes cartes mères ne sont pas forcément compatibles. Alors là, j'ai envie de vous dire, cela dépend encore de la compatibilité de votre carte mère. AMD, par exemple, a pu, même Intel, pour la plupart des cas, avec de bonnes cartes mères, donc aux alentours de 200-300 € la carte mère, même des fois ça peut aller même bien plus haut. Moi généralement c'est un prix sur lesquels je prends environ une carte graphique. Pardon, c'était pas très français mais vous l'avez compris. En gros là-dessus, donc quand je prends donc une carte mère, il faut savoir que j'essaie de voir si le processeur ou même les plus gros processeurs sont tous compatibles. Donc en gros oui, généralement
ça va accepter d'un Intel Core i3 jusqu'à l'Intel Core i9 en général. Pareil pour un Ryzen 3, ça peut aller jusqu'à un Ryzen 9 sans problème. Les cartes mères AMD ou cartes mères Intel. La seule différence, c'est que des fois, il peut y avoir des rétrocompatibilités ou même des compatibilités suivantes. Par exemple, pour la génération 5, non, la génération 3 donc de chez AMD, par exemple la génération 3000, 3900, etc. On a pu avoir aussi des générations 5000 qui sont compatibles avec certaines cartes mères qui sont un peu plus récentes. Mais par exemple, ça peut aussi avoir un problème de brider. Donc en gros, ça peut brider un petit peu le processeur si vous êtes sur des anciennes cartes mères. Alors que si vous prenez une nouvelle, vous aurez peut-être moins de problèmes. Pareil pour, je crois même la 5e génération, donc de chez AMD. On peut aussi aller sur la 7e génération, mais il faut avoir juste une mise à jour au niveau du BIOS pour qu'elle puisse accepter justement ces processeurs-là. Mais ça ne veut pas dire que vous allez gagner forcément beaucoup plus de performance qu'avec une carte mère vraiment dédiée à ce processeur-là. Donc oui et non à la fois. Donc il y en a qui le préconisent, il y en a qui le préconisent pas parce qu'il faut faire une mise à jour au niveau du BIOS et c'est relativement compliqué. Il peut y avoir aussi des problèmes quand on fait une mise à jour au niveau de son BIOS. Alors généralement non, hein, mais ça peut arriver. Comment on trouve ces mises à jour de BIOS? C'est directement par le biais de votre carte mère. Vous allez voir que quand vous allez trouver la caractéristique de votre carte mère chez votre constructeur, par exemple MSI, par exemple Asus, et vous allez trouver en fait des mises à jour, donc des drivers, ce qu'on appelle ça, qui sont juste installés sur une clé USB et vous allez après ouvrir forcément le BIOS pour installer en fait cette mise à jour et qui peut prendre quelques minutes et c'est relativement rapide. Bon, jusque là, c'est pas très flagrant, c'est pas énorme non plus. On a généralement sur 2 ans, si on compte à peu près sur 2 ans, on a à peu près entre 10 et 20% de différence. Et encore des fois, ça peut être même bien moins, mais généralement voire bien plus en fonction des générations. Mais au niveau des processeurs, on peut quand même avoir un gain de performance franchement quand même qui est vraiment pas mal et vraiment notable. Alors, je m'entends aussi, quand on compare la génération 3 et la génération 5 de AMD par exemple, je trouve personnellement qu'il n'y a pas d'énorme différence. Par contre, entre la génération 3 et la génération 7, la génération des 7000, on a une réelle grosse différence. Donc là-dessus, ça peut être notable. Voilà, donc entre deux générations, c'est pas mal. C'est comme si je vous disais, prenez un iPhone 11 et un iPhone 15, vous allez voir qu'il y a une grosse différence. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a quand même 4 générations d'écart. Donc oui, là-dessus, vous allez avoir des différences par rapport à l'appareil photo, par rapport aux performances du téléphone, par rapport aux nouveaux processeurs qui sont sortis, etc. etc. Pareil pour un ordinateur, les processeurs sont forcément différents, donc forcément c'est normal. Un truc que vous pouvez ne pas changer, c'est la tour de l'ordinateur. La tour de l'ordinateur n'est pas nécessaire aujourd'hui d'être changée. C'est pas, moi ça fait plusieurs années que j'ai exactement le même. C'est sûr que c'est pas la plus design, que c'est pas la meilleure de sa catégorie. Elle est toujours ancienne, mais elle peut accepter les mêmes cartes mères et elle est toujours faite pour ça. Alors ça, vous allez me dire, est-ce qu'elle est faite aussi pour l'airflow, pour le water cooling, etc. Ça dépendra encore une fois de vos prérequis et de ce que vous souhaitiez en faire. Donc, par contre, là où je voulais en venir aussi, c'est que si au niveau des processeurs, le système de refroidissement, donc forcément, il ne sera pas le même compatible non plus en fonction des générations que vous allez prendre. Par exemple, si vous avez juste, vous n'avez pas changé la carte mère, mais vous avez changé la génération de votre processeur, il faut savoir si cette génération-là de processeur est compatible avec votre water cooling ou votre, généralement oui, mais votre ventirad. Généralement, c'est le cas. Mais surtout, à vérifier, c'est très important. Voilà, bon après c'est juste un conseil supplémentaire. Mais là-dessus, oui forcément vous allez voir aussi des différences en termes de chauffe. Parce que forcément on n'a pas les mêmes générations d'écart. Peut-être même pas le même nombre de cœurs que celui que vous avez pris avant. Donc c'est sûr ça met un coup de boost à votre PC. Donc si vous voulez aller encore plus loin et plus haut, donc ça c'est ce que je vous invite à faire en fonction de chaque utilisation au niveau des processeurs. Là c'est vraiment un dernier conseil quand on doit changer un processeur. C'est aussi est-ce que votre utilisation a évolué. Et quand vous étiez sur un Intel Core i3 voire un Intel Core i5, est-ce que vous dites ouais mais là c'est vrai que mes tâches sont de plus en plus lourdes, je commence à faire du design, je commence à faire des rendus vidéo en pagaille, je commence à en faire, voilà, je commence à faire vraiment de lourds montages vidéo et ça commence à avoir du mal à supporter. Et donc c'est vrai que d'avoir un processeur un petit peu plus élevé et un peu plus conséquent, c'est pas mal aussi, surtout pour les montages de vidéos, pour ceux qui ont tendance, et moi je le fais beaucoup, là-dessus c'est normal. Donc moi je vous invite fortement vraiment à voir les différences et à voir aussi peut-être à réévaluer votre prix au niveau de certains processeurs. D'ailleurs, vous pouvez même revendre votre ancienne configuration. Donc, soit vous changez presque tout dans votre config, soit vous changez juste le processeur et la carte mère. Donc, moi, c'est ce que je fais régulièrement. Donc, je fais ça à peu près tous les 3-4 ans.
parce que je vois qu'il y a quand même une différence, c'est en fonction de mon utilisation, parce que moi j'ai une utilisation quand même intensive et vraiment conséquente par rapport à certains qui sont juste là pour du jeu vidéo, et juste du jeu vidéo ça reste classique. Mais même si ce n'est que le jeu vidéo évolue aussi très vite, donc on voit aussi que certaines utilisations, moi il y a par exemple Fortnite, je le faisais tourner en full épique, tout au maximum il y a 3 ans de cela. Et c'est vrai qu'en 3 ans, donc forcément les technologies ont évolué, le jeu a évolué niveau graphisme, etc. etc. Donc forcément, je le fais tourner bien moins que ce que je le faisais tourner à une époque. Je le faisais tourner à 144 FPS à cette époque-là. Aujourd'hui, en full qualité, avec la dernière carte graphique que j'avais une 2080 Ti. Je le fais plus que tourner à 90 FPS. Ce qui reste très bien, je vous parle en 1440 pixels et pas en 1080p, encore une fois. Donc là-dessus, bon, ça reste très correct en soi, c'est très bien. Mais là-dessus, après, sur un jeu comme ça, c'est pas nécessaire non plus d'avoir forcément, vous l'avez compris, la qualité au plus élevé. Mais c'est juste que moi, j'aime bien. Après, je suis pas un hardcore gamer hein, là-dessus. Et même si je commence à de moins en moins jouer. Mais bon, bref, ça, c'est une autre question. Voilà. Donc, j'espère un peu avoir répertorié un petit peu tout ce que j'avais en tête sur les probabilités, en tout cas, d'un processeur. Parce que ça peut vraiment différencier d'un jeu à l'autre, d'une application, enfin d'un logiciel à un autre aussi. Pareil au niveau de l'overclocking. L'overclocking, si vous ne changez pas de carte mère, ça peut être aussi embêtant. Parce que l'overclocking peut aussi avoir des grosses différences. Parce que pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire l'overclocking, c'est surtout en gros d'augmenter les fréquences de son processeur. Et forcément, il va forcément plus chauffer. Mais les performances aussi. Hein, donc vous allez avoir de meilleures performances. Une durabilité peut-être un peu moins élevée que si par exemple il n'était pas bridé, enfin le laisser en tout cas d'origine. Là-dessus ça peut être relativement important. Donc voilà, c'est peu, mais ça peut aussi être quelque chose de majeur. Donc si vous voulez là-dessus vous appliquer sur l'overclocking, je vous invite à aller voir des professionnels ou alors des personnes vraiment qualifiées sur le sujet sur internet. Ça pourra forcément vous y aider et éviter de faire de grosses bêtises et de littéralement cramer votre processeur et donc ne plus le faire marcher, et ça serait quand même un petit peu débile, surtout que ça coûte plusieurs centaines voire des milliers d'euros. C'est relativement un achat important. Voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos high tech. À la fois prochaine, ciao ciao.